Bon, les progrès des connaissances en neurobiologie ont fait vraiment un bond spectaculaire depuis une quinzaine d'années, grâce en particulier à des nouvelles techniques qu'on appelle les techniques d'imagerie cérébrale par IRM, qui désormais permettent de voir le cerveau vivant en train de fonctionner sans avoir à ouvrir la boîte crânienne, ce qui est quand même assez pratique. Et grâce à ces nouvelles techniques d'IRM, on a fait des découvertes et on a pu poser et répondre à un certain nombre de questions qu'auparavant on n'imaginait pas pouvoir répondre. Et une de ces questions est comment se développe le cerveau et comment le cerveau apprend. Et c'est ainsi qu'on a découvert ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. On a découvert qu'en fait, rien n'est jamais figé dans notre cerveau. Qu'en permanence, notre cerveau fabrique des nouvelles connexions entre les neurones en fonction des apprentissages et en fonction des expériences vécues. Alors ce phénomène de plasticité, là où le point est très important, en fait se produit tous les jours dans la vie quotidienne. Ce n'est pas simplement un processus qui est déclenché après une lésion dans le cerveau ou après un accident vasculaire cérébral. Ou bien sûr, les médecins savent qu'il peut y avoir des compensations et des récupérations dans le cerveau. Donc on avait déjà une idée de cette plasticité cérébrale. Mais maintenant, on s'aperçoit que notre plasticité cérébrale, elle est à l'œuvre tous les jours dans la vie quotidienne. Depuis cette interview, eh bien, les connexions entre mes neurones et entre les vôtres se sont déjà modifiées. Donc vous voyez, c'est une notion très importante qui permet en fait de repenser un certain nombre d'idées reçues qu'on avait auparavant. On pensait par exemple que dans le développement d'un enfant, tout était joué à l'âge de 6 ans ou à l'âge de 3 ans, enfin selon les théories. Bon, en fait pas du tout. Un enfant peut vraiment apprendre à tous les âges et il est très important justement que les personnes qui encadrent les enfants et les enseignants, les parents et les enfants eux-mêmes sachent que rien n'est jamais inéluctable, qu'à tous les âges de la vie, on est capable d'apprendre, que notre cerveau est plastique. Alors comment s'est-on rendu compte de cette plasticité cérébrale, justement chez l'humain, chez vous et moi? En fait, grâce à ces imageries cérébrales, par exemple, on s'est rendu compte que dans le cerveau des pianistes professionnels, il existe un épaississement du cerveau dans les régions qui contrôlent la coordination des mains et l'audition. Et ce phénomène d'épaississement, il est dû à la fabrication de connexions supplémentaires entre les neurones. Et point très important, l'épaississement en question est proportionnel au temps consacré à l'apprentissage du piano pendant l'enfance. Alors ça, c'est un exemple de plasticité qui se développe au cours justement des processus d'acquisition des capacités cognitives de l'enfant, mais la plasticité cérébrale existe tout autant à l'âge adulte. Par exemple, on a regardé le cerveau de mathématiciens professionnels, des hommes et des femmes, et on s'aperçoit que les régions du cerveau qui contrôlent la représentation des nombres et des données géométriques présentent aussi un phénomène d'épaississement proportionnel au temps d'expérience en mathématiques de ces personnes. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne soupçonnait absolument pas. Et plus récemment, des études ont été faites sur des jeunes étudiants à l'université. On leur a demandé d'apprendre à jongler avec 3 balles, ce qui n'est pas un exercice très facile. Au bout de 3 mois, ils sont capables de jongler avec 3 balles et on s'aperçoit en fait que 3 mois suffisent pour entraîner le fameux phénomène d'épaississement dans le cerveau, dans les régions qui contrôlent la coordination des avant-bras et la vision. Et en plus, si les étudiants cessent de s'entraîner à jongler et qu'ils perdent leur capacité à le faire, on s'aperçoit que les régions qui s'étaient épaissies vont rétrécir. Donc vous voyez, ça montre qu'en permanence, notre cerveau, la structure intime
de notre cerveau se façonne en fonction de l'expérience vécue. Et c'est cela qui explique que tous les êtres humains, qu'ils soient hommes ou femmes, ont des cerveaux différents. Nous sommes 7 milliards d'individus sur Terre, cela veut dire 7 milliards de personnalités différentes et 7 milliards de cerveaux différents indépendamment du sexe. Et cela s'explique à cause de ces propriétés de plasticité de notre cerveau qui vraiment est le reflet de notre histoire vécue et qui est aussi ouvert sur l'avenir. C'est-à-dire que, en fait, la plasticité, elle ne s'arrête pas non plus de façon obligatoire avec l'âge. Les personnes, par exemple, qui avaient fait l'expérience avec les jongleurs, ils ont fait, les apprentis jongleurs, ils ont fait la même expérience avec des personnes de 60 ans auxquelles ils ont demandé d'apprendre à jongler. Bon, toutes les personnes n'ont pas forcément bien réussi, mais chez celles qui réussissaient, on a observé également le même phénomène d'épaississement du cortex cérébral. Donc vous voyez, c'est d'abord et avant tout un message d'espoir hein, qui montre que à tous les âges de la vie, si on se trouve dans des circonstances où l'on est motivé et si on peut justement apprendre des nouvelles tâches, enfin, de toute façon la vie quotidienne nous le montre, hein, qu'à tous les âges de la vie, on peut changer de goût, on peut changer d'idée, on peut choisir différents itinéraires de vie. Notre cerveau permet justement à l'être humain d'avoir cette possibilité de choix. Hein. Et la possibilité de choix, ça veut dire d'abord et avant tout une liberté, un libre arbitre hein, dans nos actes, dans nos comportements, qui en fait ne sont en aucun cas, je dirais, enfermés dans un déterminisme biologique. Au contraire, c'est une ouverture sur la réalité qui fait que nous avons cette capacité de choisir ce qui, pour notre équilibre, est a priori ce qui va être le plus souhaitable. Et donc, vous voyez, il est très important de montrer que le déterminisme biologique n'est absolument pas le maître de nos destins. Et certains, à une époque, hélas, voulaient répertorier les enfants turbulents à la maternelle à l'âge de 3 ans sous prétexte qu'ils pourraient devenir plus tard des délinquants. Vous voyez, c'est une vision qui est en totale contradiction avec la réalité de nos connaissances sur la plasticité cérébrale. Le destin d'un enfant, en aucun cas, n'est déjà déterminé dès la naissance. Il n'y a pas des neurones qui seraient déjà précablés et qui feraient qu'une personne soit enfermée pour ses projets d'avenir.